Au-delà des compétences, la motivation est décisive pour réussir durablement. Nous pourrions aussi parler d'engagement, d'enthousiasme ou d'envie. Cette motivation se traduit par le plaisir de faire, le désir de gagner et l'envie d'apprendre. Elle est très liée à la qualité de la relation que l'individu vit dans son quotidien, notamment avec son manager. Elle varie aussi selon les phases de vie de l'entreprise. Schématiquement, il y a 3 grandes phases. Tout d'abord, l'entreprise vit une phase pionnière. C'est la phase de création, de démarrage, de lancement. L'équipe est une espèce de commando qui pense que tout est possible. On a peu de compétences, pas d'expérience, aucune organisation, peu de clients et pas de moyens, mais une énergie extraordinaire à conquérir le monde. C'est une période d'insécurité, avec une colossale envie de prouver et de réussir, et la certitude d'un avenir radieux. Ça forme un noyau d'énergie inépuisable. Le contexte est motivant et le leader, chef de bande, proche et exigeant, rassemble tout le monde autour de ce rêve à réaliser. Après la phase pionnière, l'entreprise peut avoir la chance de vivre la phase de croissance. C'est une phase euphorique. L'équipe réussit, progresse, embauche, gagne des clients. C'est une période de plus grande sécurité et de confort, avec de la reconnaissance et la certitude que cela durera toujours. Avec le développement, l'entreprise se structure, nomme des managers, souvent les plus compétents techniquement. Le problème ici, c'est que la réussite est trompeuse. Elle nous fait croire que l'on est bon et que cela durera éternellement. Et c'est là qu'apparaissent des risques de baisse de vigilance, de perte progressive des basiques, voire de suffisance. Et certains peuvent même en oublier leurs clients. Se profile alors la phase d'hyperconcurrence ou de maturité. Dans cette phase, la croissance s'est ralentie, l'environnement est plus complexe, la concurrence devient acharnée, les clients sont de plus en plus exigeants. En interne, les collaborateurs, qui ont déjà fait leurs preuves, raisonnent plus en droit qu'en devoir. L'exigence d'équilibre de vie est beaucoup plus forte, le contexte moins motivant, la vision du futur moins réjouissante. Mais alors, comment dans cette phase se remobiliser et repartir en conquête quand on a moins faim ? Comment réinsuffler la flamme, réveiller l'enthousiasme, remettre en progression ? Comment retrouver le goût de la victoire, le plaisir du métier, l'envie de progresser ? C'est la mission clé et quotidienne du manager, comme de l'entraîneur sportif, qui veut faire gagner son équipe dans la durée.